Donc le troisième tendance qui vous semblait vraiment importante, c'est l'assurance qualité des données. Ça, c'est quelque chose dont on parle depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, je vois avec le cycle de développement des sites web où en permanence les sites web se mettent à jour et ça va très très vite maintenant sur les entreprises sont de plus en plus agiles. On a ce genre de choses qui arrivent où vous pouvez voir sur l'écran, à un moment donné, il manque des données parce que, zut, pendant cette mise en production, on a oublié de vérifier que tout remontait bien au niveau des commandes. Zut, il y a tel et tel élément qui était oublié au moment des vérifications. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui devient de plus en plus stratégique. Et voilà, et ça nécessite d'aller au-delà des processus habituels de recettes. Donc je crois qu'Alban, tu as beaucoup d'expérience à partager sur ce sujet-là. Ouais, effectivement, donc chez Barclays, je suis responsable de l'équipe d'implémentation de l'analyse web, mais également du contrôle qualité de l'implémentation web. Donc s'assurer qu'avant qu'on aille en production, tout a été testé, on n'a aucun problème au niveau du tracking. Et on peut avoir également des cas de figure où il y a eu des changements sur certaines parties du site, de nombreux sites qu'on a chez Barclays, où les développeurs ont changé le code, il y a eu une release, un changement dans le code. Il n'y avait aucun changement a priori impactant l'analyse web, et tout d'un coup on se rend compte qu'il manque tout d'un coup du code, on voit que la tendance ne reporte plus que des zéros tout d'un coup. Donc il faut s'assurer qu'à chaque fois qu'il y a un changement, qu'il y a une release qui est prévue, on vérifie tout de suite le trafic pour voir s'il y a eu quelque chose qui a été un peu oublié. Mais avant que tout aille en production, quand on nous demande des plans de tagage, donc on s'assure qu'on demande la preuve que chacun des points qui a été demandé dans le cahier des charges pour traquer différents aspects du comportement des clients, on a le code qu'on a fourni aux développeurs, mais également donc, la preuve que ce code-là a été mis en place. Et on compare donc la requête qui a été générée par ce code-là avec le code qu'on a fourni. Donc si on trouve le moindre problème, on peut dire, bon, ça c'est un problème relativement moindre, on peut laisser passer pour le moment, on faut régler par la suite. Un autre problème, ça sera plus grave, il faut le régler tout de suite avant qu'on aille en production. Donc il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser pour ça. Je recommande l'utilisation d'un produit qui s'appelle PhantomJS, qui est un navigateur gratuit, mais qui n'affiche aucun contenu à l'écran, mais qui exécute du JavaScript et qui permet en fait de faire des tests, donc s'assurer que le tracking fonctionne correctement. Et vos équipes développeurs utilisent peut-être quelque chose comme Selenium qui permet de faire du test. C'est une bonne idée de parler à vos testeurs, voir si vous pouvez intégrer des tests d'analytics dans leurs tests à eux. S'il n'y a pas d'erreur JavaScript, c'est aucune garantie que le code analytics fonctionne correctement. Donc, comme la diapo montrait précédemment, si vous collectez des mauvaises données, vous aurez des mauvaises recommandations à la fin. Donc c'est bien, c'est même assez crucial de capturer tous ces problèmes-là en amont et s'assurer qu'une fois que vous êtes en production, vous n'avez aucun problème et vous pouvez faire confiance aux recommandations que vous faites. Et toi, Florian, quelle est ton expérience, ton retour d'expérience à ce sujet-là chez Hotel.com? Donc nous aussi, comme Alban avec Barclay, on a des outils automatiques qui vont visiter le site et vérifier qu'il est conforme au plan de marquage. Et donc sur ce sujet de la data quality, quelque chose de vraiment clé pour nous à Hotel.com, c'est l'importance croissante de la documentation. Je pense que c'est important pour chaque compagnie de mettre en place et surtout de tenir à jour ce que j'appelle un Data Layer Dictionary, c'est-à-dire un catalogue de données qui clarifie chaque information que l'on capture sur son site web, sur ses applications mobiles et qui détaille sur quelles pages du site elles sont déclenchées, quelles sont les conventions pour nommer les variables, les valeurs et surtout d'inclure une colonne qui permet de savoir le statut de la variable. Comme ça, lorsque les personnes vont faire des analyses, elles peuvent s'y référer pour voir s'il y a des problèmes de qualité et être sûres qu'elles peuvent se fier aux données qu'elles sont en train d'analyser. Et au niveau du monitoring, quelle est votre recommandation tous les deux pour s'assurer que la qualité des données ne se dégrade pas entre deux mises en production, par exemple? Quelle est votre recommandation? Chez Barclays, c'est surtout des alertes, en fait, des alertes automatiques. À quelle fréquence vous mettez en place des alertes automatiques? Alors, avec Adobe Analytics, on peut faire des alertes toutes les heures, il me semble. Donc, à chaque fois que le trafic, tout d'un coup, tombe, on peut avoir une alerte automatique. Il y a également des fonctions qui permettent de repérer les anomalies dans le trafic. Analytics
Ce qu'on n'utilise pas encore, mais c'est quelque chose que les analystes commencent à regarder, voir si c'est quelque chose qui peut nous aider à être plus réactifs au niveau des pannes. Dans mon poste précédent, toujours en Angleterre, je regardais 3 fois par jour. J'avais un dashboard, un panel control avec plus de 300 indicateurs, avec la tendance pour la journée et la tendance sur les 2 dernières semaines, qui permettait de voir tout de suite s'il y avait tout d'un coup un changement de tendance pour la journée même, et s'il y avait une tendance plus à long terme, qui permet de voir tout de suite est-ce que c'est quelque chose d'intéressant pour nous, est-ce que c'est quelque chose qui peut nous aider à améliorer l'expérience du client, ou est-ce que c'est vraiment un problème technique qu'il faut repérer tout de suite. Voilà, donc c'est ce qu'on fait chez nous à Barclays. Et toi, Florian? Donc nous, on utilise aussi des crawlers automatiques. Et en fait, c'est l'équipe Analytics qui définit les règles pour être sûr que sur chaque page, ça correspond au plan de marquage que l'on a défini dans notre catalogue de données. Mais c'est notre équipe de QA qui est en charge d'utiliser l'outil. Donc en gros, à chaque fois qu'il y a une nouvelle release sur staging, l'équipe QA utilise le crawler automatique pour vérifier à nouveau le plan de marquage. Donc ça, c'est fait uniquement à la demande. Il n'y a pas des robots en permanence qui vérifient votre site en ligne et s'assurer qu'il n'y ait pas des choses qui tombent en ligne. Il y a des alertes automatiques, mais ce n'est pas des robots. C'est en fonction des métriques. S'il y a un soudain changement, par exemple, pour les visites, le taux de conversion, on reçoit des alertes. Et c'est aussi un moyen de détecter les problèmes de qualité plus tôt. D'accord, donc vous regardez directement les données collectées, voir si effectivement il n'y a pas des anomalies dans les données. Oui. Très bien. Merci beaucoup. On va passer à moi. Nicolas, tu avais quelque chose à ajouter? Non, je disais effectivement les alertes sur, généralement c'est des pourcentages, on va dire, si on a un écart de plus de X% par rapport à une donnée normale, bon bah là on fait une alerte. Nous on fait la même chose dans les traitements de fichiers quand on rentre des traitements de fichiers réguliers et qu'on s'aperçoit qu'il y a un écart de plus de 20% sur un volume de clients de telle catégorie, on se dit bon, il a soit très bien fonctionné le marchand, soit effectivement il y a un souci. En tout cas il faut vérifier.